je vous retrouve pour l'atelier créatif en direct. Donc, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et vous pouvez me suivre sur mon site internet créationcatudal.com. Aujourd'hui, je vais faire une carte avec vous avec le jeu Painted Poppies, qui est le jeu de coquelicot. Et je vais vous donner des trucs pour travailler en série, puis faire beaucoup de cartes en peu de temps. Donc, pendant que vous connectez, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Donc, ça, c'est la carte que je vais faire avec vous. Mais en fait, je vais la faire d'une autre couleur. Puis, je vais vous donner des trucs pour faire plusieurs étampages en série avec le Stamparatus. Donc, ça, c'est le jeu d'étampes Painted Poppies que je vais prendre pour faire les fleurs. Et j'ai tout de suite coupé à la Big Shot plusieurs fleurs avec le die, le poinçon. Et j'ai aligné mes étampes pour aller avec ça. Donc, je me sers du négatif pour venir mettre mon morceau qui est coupé. Donc, en même temps, ça nous permet de sauver du carton. Puisqu'on peut essayer de couper le plus rapproché possible. Puis aussi, on est sûr d'étamper toujours à la même place. Donc, on obtient des meilleurs résultats aussi. Allô, Lorraine! Donc, ici, je suis venue mettre l'encre Memento pour le négatif. Et là, elle, je vais la faire en mauve, puisque je vais la faire une autre couleur que celle qui est là. Comme ça, je vais avoir différentes cartes qui ne sont pas toutes de la même couleur. Et je m'en viens mettre le coloriage, si on veut. Et voilà. Donc, des fois, ça reste collé sur l'étampe. Donc, je peux travailler en série comme ça et en faire beaucoup rapidement. Mais là, je vais en faire juste une pour l'instant, puis je vais faire les autres après. Donc, je vais mettre ça de côté. Et puis, un autre truc pour travailler en série rapidement, c'est qu'on prépare tous nos morceaux. Donc, ici, je vais couper tout mon papier design pour être prête à coller. Et ça, c'est la couleur que j'ai choisie pour faire mon autre modèle. Donc, ici, j'ai pris pétale rose pour la base de ma carte. Ici, le papier en dessous, c'est Calico Coquelicot. Puis mon jeu d'étampes, un grand merci du fond du cœur, il vient du Gala de papillons. Donc, je peux venir tout de suite coller. Ça ici, j'ai pris cuvée de cassis parce que je voulais avoir un contraste plus prononcé. Des fois, il y a de la colle qui sèche comme ça sur le bout. On fait juste l'enlever. Je pensais pas que j'aimerais autant ce papier-là. Mais plus que je travaille avec, plus que je le trouve beau. Et voilà, et je vais venir le coller sur la carte. Puisque je ne passerai pas de ruban en dessous ou quoi que ce soit. Donc, je l'enligne dans le milieu. Puis ici, le ruban, ça vient encore de la collection du Coquelicot.
C'est le galon plissé. Il est super mince. Et puis, il est facile à ancrer. Et puis, au lieu de le colorier au blend, je vais venir le ancrer avec un doigt éponge et de l'encre. Parce que je voulais que ce soit un effet en douceur. Donc, je fais juste passer. Je ne le fais pas partout égal non plus. Comme ça, je vais avoir différentes intensités. Donc, je le fais rapidement sur les deux côtés. Voilà. Vous le voyez peut-être pas, mais j'ai fait la même chose pour lui ici. Donc, ça vient s'agencer avec la base de la carte. Donc, ici, la fleur, au lieu de juste la tourner, j'ai décidé de vraiment la chiffonner. Ça va lui donner une certaine texture intéressante. Quand je vais venir la mettre ici comme ça. Donc, je vais étamper mon vœu avec le memento. Avant de l'étamper, je vais juste venir puncher le bout de mon vœu. Donc, je m'enligne dans le centre pour avoir le petit fanion. Comme ça. Puis l'autre bout, je vais juste le couper au ciseau. Comme ça. Et je vais venir mettre... Oups, je suis dans le noir au lieu d'être dans le mauve. On va changer de couleur. Juste essuyer. Donc, je ne mets pas beaucoup d'encre. Je ne veux pas que ça soit trop foncé. Puis le ruban, je vais le coller en dessous avec des points de colle. Donc ça, c'est les cartes que je vais offrir à celles qui vont passer des commandes avec moi en janvier. J'aime toujours ça, offrir une petite carte de remerciement à chaque commande. Et puis, j'ai décidé de faire ces belles cartes-là pour le mois de janvier. Bidimensionneur. Donc, avant de le coller, je vais coller ma fleur. Puis, vous me direz aussi laquelle que vous préférez, le mauve ou le rose. Ça fait un effet tout à fait différent. Donc, à peu près ici. Puis, je ne mets pas de la colle partout parce que je veux que les rebords y relèvent pour lui donner de la texture. Donc, j'embarque mon vœu sur la fleur, comme ça ici. Parfait. Là, il me reste juste à mettre les petits sequins. Je trouve que c'est la petite touche finale qui vient apporter un plus à un projet. Des fois, ça prend pas grand-chose. Allô, Carole? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'essaie toujours d'aller avec des chiffres impairs. Tiens, je vais en mettre une ici. Donc, je remets tout de suite le bouchon pour pas que ça sèche. Merci, Lorraine.
Toi aussi, Carole, le mauve? C'est drôle parce que je crée pas souvent avec du mauve. Hein. Peut-être de plus en plus, mais peut-être des mauves plus pâles aussi que plus foncés. Mais j'ai plus tendance à aller avec d'autres couleurs. Tiens, une petite fleur noire ici. Ah, on va aller chercher un petit sequin comme ça. Bon, j'en oublie un là. On va mettre un petit noir là aussi. Donc là, une fois qu'on a mis nos sequins, il faut la laisser sécher sans trop y toucher. Sinon, ça pourrait les décoller ou faire des lignes de colle. Donc, c'est tout simple. Et quand on travaille en série, il faut s'éviter de mettre trop d'étapes, sinon ça peut être vraiment long. Comme ça, je trouve que c'est des cartes qui sont vraiment jolies. Puis, en fait, j'ai hâte de pouvoir les offrir. Donc, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite une super belle soirée. Merci. Bye bye.